Bonjour à tous et à toutes, et encore une fois, donc merci de me suivre sur ma chaîne YouTube pour cette saga avec l'Olympique de Marseille. Nous voilà rendus dans la saison 4. Donc on a fait 3 saisons déjà sur l'opus FM 2017. Donc une première saison où on n'a pas été très performant. Je ne sais même plus si on a fini 9e ou 10e. Mais on était dans ce que nous avait demandé notre direction. La deuxième saison, on a fait mieux. On finit 5e, on gagne la Coupe de la Ligue. Et la troisième saison, donc on gagne la Coupe de France et on finit 3e. Donc on se qualifie pour les tours préliminaires de la Champions League. Bonjour à ceux qui arrivent sur le chat. Salut à toi Evinoprod, salut à toi Joker, bienvenue sur le live, comment allez-vous? Donc, comme je vous ai dit, les mercatos maintenant je ne les mets plus en vidéo. Donc j'ai avancé mes matchs de préparation, on est sur le début de saison. Excusez-moi, je suis en train de me rouler une clope. Fumer n'est pas bon pour la santé, je le rappelle. Donc, petit rappel, vite fait, on va montrer ce qu'on a fait lors des matchs de préparation. Donc, on a gagné 6-1 contre Aubagne, une petite équipe. À Jux, on gagne 4-1. On fait 3-3 contre QPR, 4-0 contre Rapide et 2-1 contre Leipzig. Et on va jouer donc le Panathinaikos. On n'a pas eu un tirage qui est des plus simples au niveau des tours préliminaires de qualification de la Champions League, un club grec. Les Grecs sont toujours difficiles à manœuvrer, surtout chez eux. Salut à toi, The Shadow. Pourquoi elle stream aussitôt? Le vendredi, en général, je stream quand je suis en stage, je stream tôt. Salut à toi, Bambou, bienvenue sur le live, comment vas-tu? Et quand je suis pas en stage, eh ben, j'arrive un peu plus tard, mais je stream en général assez tôt, dès que je peux. Et puis là, à partir de la semaine prochaine, reprise des cours, donc il y aura moins de stream, malheureusement pour moi, et peut-être pour vous également. Oui, on fait le week-end, c'est toujours agréable. Donc au niveau des transferts, un petit rappel pour amis youtubeurs qui n'avaient pas suivi, je crois que même sur Twitch, je sais même pas si je les ai mis sur Twitch au niveau des transferts. Donc on a prêté pour 100 de nouveau, on a vendu Simao à Caen pour 4,5 millions, il voulait à tout prix partir. On a prêté Las Diarra qui veut partir également, il est à 34 ans, donc personne n'a voulu nous l'acheter. Et on a vendu Oliver. Je rappelle qu'Oliver, je l'avais eu gratuitement l'année dernière. On l'a vendu pour 40 millions avec 20% de retour sur la prochaine vente. Et on a recruté donc 3 joueurs. On a recruté un défenseur italien, bien connu sous l'opus précédent, Golden Inga, Eduardo, pardon. Ok. Défenseur central. On a recruté Jack Wilshere d'Arsenal, milieu de terrain. Et on a recruté Vincent Marchetti, milieu de terrain de Toulouse. Voilà au niveau des achats des joueurs qu'on a récupérés, bien entendu. Sportilo, je sais pas trop. Est-ce que je le vends? Est-ce que je le vends pas? Pour le moment, j'arrive pas à trouver de portier qui me convienne. On peut voir que j'ai pas énormément de finances. Enfin, j'en ai, je vais pas me plaindre, mais j'ai pas énormément de finances non plus. Et comme on a pu voir encore au niveau des transferts, et ben je suis un petit peu en excédent de dépenses. Donc voilà. Il est vrai qu'on va jouer la Champions League, c'est important d'avoir un effectif assez dense. Pourquoi ils ne sont pas qualifiés? Ça c'est l'Europe. Ah oui, j'ai pas mis vainqueur moi pour l'Europe. J'ai préféré mettre les jeunes. Ok, c'est un choix. C'est un choix que j'ai fait de ne pas mettre certains joueurs puisqu'il faut que je garde des places. Il faut que je garde 2 places en fait pour qu'il y ait des formés au club puisque à l'heure actuelle j'en ai que 2 qui sont dans l'équipe type. Ouais, ben c'est Arsenal qui l'ont vendu. Donc je pense que j'avais dit que je musclerais un petit peu mon milieu de terrain en faisant partir les anciens, en faisant signer donc de nouveaux joueurs en milieu de terrain, chose que je me suis tenu de faire.
Donc on voit que côté droit, on est toujours poste doublé avec Sakai toujours et Korchia. On a Kin aussi qui peut jouer à droite et Golnaninga. Donc de ce côté-là, j'ai pas de souci. À gauche, j'ai toujours le jeune Pezzella avec Punje. Dans l'axe, donc Mexer, Doria, Rekik, Golnaninga, Sparagna. Donc j'ai Ekin, donc j'ai ce qu'il faut. Dans les buts pour le moment, j'ai ce qu'il faut. Milieu de terrain, vainqueur, Marchetti, Romeu, Knokert, Romeu, Sanson, Whisper, plus Lopez. Ça, c'est tous les milieux de terrain qui peuvent jouer milieu de terrain. Milieu de terrain offensif, donc on a Knokert, Cabella, Bittencourt, Sanson, pardon, Wischer, Lopez, Jordan Ayou, Ocampos, Tovin. Et devant, donc Jordan Ayou, Cookie, Vieto et Romero. Donc on est assez bien fourni. Et il est vrai que j'aurais aimé un jeune gardien assez prometteur, comme Lafont par exemple, mais pour le moment, pas moyen de faire lâcher, même si Toulouse est descendu en deuxième division, de faire lâcher les Toulousains sur le montant du transfert. Après, il y a certains joueurs que je n'ai pas pu avoir parce que les salaires demandés sont exorbitants. On peut voir que la masse salariale au niveau de mon équipe est vraiment importante. Hein, et elle est de 6,4 millions. Donc il y a pas mal de budget transfert que je bascule à chaque fois sur la masse salariale. Alors, Roméo veut le 10, qui c'est qui a le 10? Il n'y a personne qui a le 10 chez moi. Si, c'est Cavella qui a le 10. Il va lâcher le 10, Cavella. On va le laisser à Roméo, on va lui faire plaisir. Et Cavella, on va lui donner un autre numéro. Je pense que on va lui donner le 8. Knokiart, on va lui donner mieux que le 37 quand même. On va lui donner le 27, il va gagner un peu en place. Koldaninga, c'est plutôt un défenseur, donc j'ai un numéro 3 de dispo. Un numéro 3 de dispo. On va mettre Punje en numéro 3. Ce qui fait que Pezzella passe en numéro 13. Donc Goldaninga, ça sera un numéro 24. Sparagna, ça sera en 34. Marchetti, plutôt milieu de terrain. Attendez, parce que j'ai Whisper qui est arrivé, donc il va prendre le 26. Et Marchetti, il va prendre le 28. J'aurais dû faire l'inverse, donc on va lui donner 26, et Marchetti, on va lui donner 28. Voilà pour ce qui est de l'équipe. On va soumettre les numéros. Alors, je ne sais pas encore, je vais avoir l'opportunité de réinscrire mes joueurs pour l'Europa League, pour la Champions League, excusez-moi, tour qualificatif. Il faut que je fasse attention au niveau de mes entraînements aussi, de ne pas être que sur du physique. Ok, tactique. Contrôle de balle. Combinaison off. Tiens, je commence rapidement Monaco, direct dans le vif du sujet. Ben lui j'ai failli l'avoir. J'ai failli l'avoir Bettencourt, sauf qu'il me demande 700 000 de salaire. Donc 700 000, j'ai dit va voir ailleurs, si j'y suis. Et il n'a pas été voir ailleurs. Ben, il a été voir ailleurs.
Il est revenu pour discuter, je reviens, il me demande 750 000. Ah, j'ai dit ouais, c'est ça. Trophée des champions, on va jouer contre Paris. Donc ça au niveau du calendrier, il m'a pété le match quand avant Monaco, Esprit. Entraînement, équipe, tactique. Ce qui me fait qu'il me... Ah, c'est ordure. Fais l'ordure avec moi parce qu'il m'a enlevé Guingamp pour mettre Paris-Monaco, donc des matchs vraiment délicats. Surtout que Paris, ils ont bien recruté, si je dis pas de bêtises. Si j'ai bon souvenir, les Parisiens ont recruté du lourd encore une fois. On peut aller voir ça d'ailleurs. Donc Cyril Goutrap dans les buts, ils ont Pereira derrière. Marquinhos qu'on connaît, King Pembe qu'on connaît, Thiago Silva qu'on connaît. Ils ont Rougani, c'est costaud. Murillo, Jimenez, c'est costaud également. Bon, ça, il l'avait déjà envoyé. De Siglio, Kurzawa Matuidi. Ils ont recruté Donza, on était dessus, c'est eux qui l'ont récupéré. Rabiot, Felipe Anderson, il avait déjà l'année dernière. Di Maria, Verratti, Guedes, Kevin De Bruyne, Juampi, Pastor, Louan, qui viennent de recruter. On était dessus, Fekir, il l'avait pris l'année dernière, Moura, il l'avait pris l'année dernière, Cavani et bien entendu Bellotti. Donc ils ont une grosse équipe. Nous, on est pronostiqué 4e par les médias. Alors mes joueurs veulent tous des contrats, mais ils sont tous moitié fous. Donc pour le moment, on s'occupe pas trop de tout ce qui est contrat. On va attendre de voir déjà si on se qualifie pour la Champions League ou pas, avant de négocier. Donc là, on est à 30 millions. 30 millions, j'ai 3 millions 9. Donc ça fait 27 millions. Ah, c'est pas assez. Moi je dis c'est pas assez pour ce joueur. Salut Kevlosk, bienvenue sur le live, comment vas-tu? Sachant qu'il vaut 26, on peut voir quand même qu'au niveau de mes joueurs, Ayou fait partie des joueurs avec Vieto qui cote le mieux, avec Thauvin également. J'ai quand même des joueurs qui valent de l'argent. On n'a pas un gros chamboulement cette année. Donc confirmation, on va voir. Donc au niveau de... Donc Sparagna, on ne le fait pas jouer. Alors j'ai fait le choix de prendre Marchetti plutôt que vainqueur. Je ne sais pas si je vais pas échanger les deux quand même. Je vais mettre plutôt vainqueur, parce que vainqueur c'est un ancien quand même du club. Donc on va mettre plutôt vainqueur. Romeu c'est encore un peu tendre. Bittencourt il m'a pas apporté ce que je voulais. Est-ce que je mets Ocampos à la place de Bittencourt? Mais bon, on va rester comme ça. Rudinger, 26 ans, on va le garder. Donc Marron et Sparagnac, je ne l'ai pas sélectionné. Maintenant, avec les défenseurs que j'ai, je dois sélectionner un nombre de joueurs. Donc j'ai décidé de ne pas le prendre. Fomba de Valenciennes, ça on va superviser. Ça aussi, ça on l'a déjà, je pense, sur ma liste.
Vu que j'ai déjà toutes les notes, je dois déjà l'avoir sur ma liste. Ça, c'est plein de petits jeunes que je dois avoir sur ma liste d'ailleurs. Puisque j'ai les notes, ça on va superviser. Ça pareil. 26 ans, ça commence à être un peu plus vieillissant. C'est des défenseurs pour le moment, j'ai pas besoin, je vais pas recruter, mais ça m'empêche pas de superviser. Ça a 20 ans. En défenseur à droite, j'ai pour le moment ce qu'il faut, mais bon, ça a 20 ans, on va quand même le garder sur la liste. Donc match aller contre le Panathinaikos, on va recevoir en premier avant de jouer à l'extérieur. Donc il peut être pas mal de joueurs quand même. Ben, ça dépend les championnats que tu aimes de Shadows. Dortmund, ça peut être intéressant. Après en Angleterre, même si le championnat anglais est pas facile à jouer, Caissier a signé à la Roma, il était à Paris, lui? Non, à l'Atlanta, pardon. Mais U19, assez légère mon équipe U19. Donc dans ma réserve, j'en prête pas mal. J'ai Samba, Zambo, Sané. Donc ces trois-là, c'est pas mal, hein. Camara, Sané ou Camara. Ça progresse, ça continue un peu à progresser. C'est pas encore ce que je voulais de Camara. Il faut taper dans les jeunes, je Shadows. Alors, Vieto revient de blessure. Il sera certainement que remplaçant sur ce match. Donc Sportiello, bien sûr. Donc Sakai, Mexer, Rekik, Unge. On va mettre l'expérience, vainqueur. Sanson, Tovin, euh, Wisher, Cabella et Cookie en pointe. Ça, deux défenseurs, Goldaninga, Doria. Un milieu récupérateur, ça sera Romeu, donc c'est pas vainqueur, pardon, c'est Romeu, vainqueur remplaçant. Bittencourt, Ayou, Knokert et Vieto. Voilà pour ce qui est de ce match. Comment ça, j'ai sélectionné deux remplaçants à leur feuille de match? Deux défenseurs, vainqueur, Bittencourt, Ayou, Knokert. Ah oui,
Pourquoi il me dit 2? J'en ai qu'un à remplacer en feuille de match. On va enlever Doria et on va mettre Vieto. On va mettre qu'un défenseur sur la feuille. Des matchs importants, hein, ça pour les finances du club, savoir si on va jouer la Champions League ou pas. Allez, c'est parti sur cette opposition contre le Panathinaikos. Il va falloir faire un bon résultat parce que ça va pas être facile d'aller jouer en Grèce derrière. Donc le Panathinaikos sera en vert, les Olympiens en blanc, maillot tenue habituel. Rekik pour Punje. Punje qui envoie la balle à Kabela. Kabela qui cherche Rekik mais c'est contré. Kabela, Sanson, Punje. Punje qui tente un centre, c'est contré une deuxième fois. Punje, la remise en jeu, qui va jouer avec Sanson. Sanson qui redonne à Kabela. Kabela, Sanson. Sanson qui cherche un centre, il trouve personne. Punje récupère avec Romeu. Romeu, Sanson. Kabela. Kabela, Romeu. Romeu, Wishper qui va frapper et Guzan dévisse ce ballon au-dessus de ses buts. Cookie au corner, ça ne donne rien. Thauvin qui récupère dans la surface, il va frapper. Et Guzan qui arrête le ballon. Première frappe pour les Marseillais qui s'installent dans le camp grec. Sakai qui tente un centre, ça donne rien. Deuxième centre, c'est dégagé loin. Attention, c'est ballon de contre. Punje récupère tranquillement, il est seul. Il remonte cette balle avec Rekik. Rekik, Romeu, Sanson, Wischer. Thauvin qui décale Sakai. Sakai qui va centrer pour Cookie. Il la frappe juste à côté des buts de Kuzan. Kabela qui a vu Thauvin qui a encore vu Sakai qui va centrer pour Wishper, mais c'est dégagé par les Grecs. Kabela pour Sanson pour Wishper, Thauvin qui tire à côté. Où les Marseillais mettent la pression en ce début de match. Avec déjà 3 frappes, mais une seule cadrée. Punje, Wischer pour Thauvin, c'est dégagé. Romeu Sakai Romeu Sanson Cookie dans la surface. Thauvin qui frappe, c'est contré. Cookie, Sanson qui rentre intérieur, il n'a pas eu le temps de frapper, et c'est Berg qui récupère. Thauvin qui reprend ce ballon. Wischer, Sakai pour Thauvin Sanson Wischer Kabela qui écarte pour Punje, qui va prendre son couloir, qui va centrer, et Kunzan qui arrête ce ballon. Les Marseillais mettent de l'intensité pour le moment, mais assez maladroit devant le but. Ils n'arrivent pas à cadrer. Romeu, Sanson, Romeu. Salut Toto, bienvenue sur le live, comment vas-tu? Punje, pour Cookie qui frappe encore à côté. Bon, des bons appels à chaque fois de Cookie, mais c'est à côté. Gros tac de Romeu, l'arbitre dit rien. Punje récupère. Il va jouer avec Kabela pour Wischer Thauvin qui change pour Cookie qui a vu Sakai de l'autre côté isolé, qui redonne à Cookie qui va frapper encore à côté. Troisième frappe de Cookie et aucune cadrée. Attention, Mexer qui vient de faire un gros tac. Thauvin, Wischer pour Cookie, Wischer pour Kabela qui va frapper. Guzan se couche. On fait aller, je te remercie. T'es sorti de l'hôpital. Romeu et ouverture du score de Sakai. Sakai qui ouvre le score pour les Marseillais. T'es sorti de l'hôpital. Donne-nous un peu des infos sur ton état de santé, si tu le veux, bien entendu. Aucune obligation. Et Sakai qui a ouvert le score. Cookie au coup franc, c'est à côté. On va quand même leur dire de rester prudent, de ne pas se prendre des contres. Parce que on attaque, mais il faut se méfier. Romeu qui va jouer avec Sakai. Toujours pas sorti. Ça fait une semaine là que t'es hospitalisé.
Tauvin qui frappe, Gunsan qui dégage cette balle, passe pour Cookie, poteau. Oh, Cookie est malheureux, malheureux. Et Tauvin, 2-0 pour les Marseillais. Bon, si c'est un virus, c'est une bonne chose. C'est soignable. S'ils connaissent le virus, en plus, faut être patient. J'espère que tu as amené le PC portable à l'hôpital, ça va te permettre de faire du FM. Et je te souhaite vraiment un prompt rétablissement. Attention, Berg qui récupère pour Rubens. Rubens Kawabouré, mais Ricky que donne à Sakai. Sakai pour Tauvin. Tauvin Sanson. Ah, ben. Attention, frappe, c'est dévié. La sortie prévue vers le début de la semaine prochaine. Je suppose que tu as hâte de sortir. Sanson, Romeu, Wischer, Tauvin et Gunzan qui arrête ce ballon. Domination totale hein, des Marseillais pour le moment. Cookie et Gunzan qui récupère cette balle. On n'a pas encore vu le maillot de Sportiello. Ah cool. Romeu, Sakai. Cool que tu aies acheté FM, hein, pas que tu sois à l'hôpital bien entendu. Sakai pour Cookie encore à côté. Cookie qui est pas dans un grand jour. Hein. Ils ont blindé le milieu de terrain en attendant. On le voit ici là. Avec 2 milieux récup. Mixer qui prend un carton. Il va falloir leur dire de se calmer. Sanson dans la surface. C'est dégagé. Ricky qui récupère. Et Ricky qui se fait tacler. L'arbitre ne dit rien. Il laisse jouer pas mal de choses parce qu'on a vu 2 gros tacles aussi marseillais où l'arbitre n'a rien dit. Cabella qui rentre intérieur pour Wischer. Wischer Sanson. Sanson pour Sakai. Sakai qui va centrer pour Cabella. C'est frappé, c'est contré. Tauvin frappe, c'est contré. Et Wischer, 3e frappe et c'est à côté. 19 frappes, 8 cadrés. On va dire à Mexer de faire attention. Pas prendre un carton. Et on va débuter la deuxième mi-temps. C'est la carrière avec l'OM, saison 4. On va leur dire de rester concentré. C'est Ricky qui prend une biscotte, si je dis pas de bêtises. Non, il a pas pris une biscotte, ça va. L'arbitre lui fait juste une remontrance. Coup franc, Sportiello capte le ballon. Et oui, il est habillé en jaune. Rekik, Punjé, c'est la première frappe des Grecs. Punjé qui prend son couloir et qui se fait reprendre la balle par Rubens. Mexer, Tauvin qui va frapper de loin et Gunzan se couche. Mat courte. Cookie. On a fini donc l'année dernière 3e, j'ai gagné la Coupe de France. Et c'est le début de la saison 4, tour préliminaire de la Ligue des Champions, premier match officiel de la saison. Oui, Cabella qui récupère, qui rentre intérieur avec Wischer qui écarte pour Punjé, qui va centrer ses contrées. Sanson Romeu, Punjé, Sanson. Et frappe, c'est pas passé loin. Allez, il faut en mettre un. Faut surtout pas en prendre déjà. Et Wischer qui va récupérer tranquillement ce ballon, qui va écarter pour Sakai. Sakai qui perd la balle. Punjé, Sanson, Rekik, Sakai, Tauvin pour Sanson pour Cabella, Sanson, Sakai pour Wischer qui frappe et s'est dégagé. On va assister à un changement. On va sortir Cookie, on va rentrer Jordan Ayew en pointe. On va laisser Vieto un peu au repos pour ce match, pas prendre de risque qu'il se reblesse. Pour le moment, Sanson qui donne à Wischer, Tauvin qui aurait dû écarter à droite, je pense, avec Sakai. Ça aurait été un meilleur choix. Il a tenté une frappe qui a été contrée. Cabella au corner, c'est dégagé, c'était repris par un Marseillais de la tête, mais la défense grecque tient le choc.
Goodson qui fait un gros match hein, quand même. Kabela, rékick de la tête pour Mexer, Mexer qui ressort pour Sakai pour Ayou, et Goodson sort encore ce ballon. Ça veut pas, un troisième ça serait bien. Punjé, on est gourmand, c'est sûr, faut surtout pas en prendre. Berg qui part en contre-attaque. Ouh, il passe son défenseur, Punjé est revenu, magistral, Punjé là sur le coup. Attention, Zeka qui écarte pour Garrido, qui va centrer, Punjé qui dégage encore de la tête. Kabela qui change complètement pour Thauvin pour Sakai, Sakai Sanson, Kabela qui frappe trop mollement, le tacle grec est venu gêner dans sa frappe, le Marseillais. Allez, on va faire entrer Goldalenga pour sa première. Allez, on va lui faire jouer un brief de match. Romeu qui récupère, qui écarte pour Punjé qui essaye de déborder, il se fait prendre la balle par Sandros. Romeu, Sanson, Thauvin de nouveau pour Punjé qui va centrer pour Ayou, plus haut que tout le monde, mais la balle passe au-dessus des buts du Panathinaikos. Thauvin qui écarte pour Sakai qui revient avec Sanson pour Wischer qui frappe à côté des buts. Va falloir cadrer mieux que ça. On est à 30 frappes, 12 frappes cadrées. Et on va faire un dernier petit changement. On va sortir Wischer pour Knokert. Attention, Sakai qui va peut-être prendre une biscotte. Et oui, biscotte de Sakai. Kabela pour Sakai, Thauvin qui récupère, qui réécarte pour Kabela qui centre, mais il n'y avait personne. Sakai récupère dans la surface. Centre de Sakai, Romeu récupère, décale Knokert, Kabela qui frappe, mais c'est contré. Avec Knokert, Kabela ne peut pas prendre la balle de la tête. Sakai, Ayou, Sakai, Goldalenga pour Sakai de nouveau dans la surface. C'est pour personne. Attention. Qui est la gonflée qui a mangé un chewing-gum à la menthe? C'est toi. J'ai juste le chewing-gum dans la bouche. Tu fermes la porte, mon amour. Kabela. Romeu qui écarte pour Thauvin. 2-0. C'est bien, on n'a pas pris de but. On a gagné ce premier match. Un 3-0 aurait été bien. Et bon, on va pas se plaindre. Papa, il a demandé que tu tiens la porte, mon cœur, s'il te plaît. Merci, mon amour. 31 tirs, 12 cadrés seulement. Il va falloir être plus réaliste devant les buts. Donc on va jouer le prochain match à l'extérieur au Panathinaikos avec l'ambiance grecque. Salut Jfut, bienvenue sur le live, comment vas-tu? Il va falloir être costaud dans nos têtes. C'est un match qui va être déterminant pour le budget, il me semble. Benjamin Pavard, qui a 23 ans, défenseur centre de Leicester, et c'est un Français, donc on va le garder, parce que j'aime bien quand on a des Français. Ça va, il a fait un bon match là, j'ai pas trop à me plaindre. Et pour ma part, ça va, je te remercie, je suis en week-end, donc forcément, ça ne peut que aller. Spendolfer,
C'est pas cher, hein, c'est pas cher, mais bon, je veux pas le garder sur la liste. Je pense que j'ai ce qu'il faut. Enfin, j'ai mieux que ça. Je rappelle que je l'aille jusqu'à 18h45 à peu près, puisqu'après j'aurai l'entraînement de mes jeunes. C'est Paris, Monaco, Paris. Le début de saison, messieurs, c'est juste énorme. Énorme le début de saison que j'ai. Un début de saison vraiment compliqué. On joue 2 fois Paris, une fois Monaco, Bastia qui nous avait fait mal l'année dernière, hein, il me semble qu'il nous avait battus. Alors ils se plaignent que j'ai vendu Caleri. Qu'est-ce qu'il a fait Caleri dans son club? Il est à 5 matchs, 4 buts. Ah, il tourne cette année. Et l'année dernière, il a mis que 5 buts. Hein, comme quoi, sur 14 matchs, 5 buts, 6,91. Bon, cette année, il tourne en prépa. Mais bon, moi aussi en prépa, il tournait. C'est un championnat qui avait plus de mal. Pas assez régulier. Mateus Pereira, ça a l'air pas mal, hein, tout ça. 23 ans, on va le garder sur la liste, je l'ai déjà. Salut Gargarine, bienvenue sur le live, comment vas-tu? Gongalos Rodriguez, ça aussi, ça a 22 ans, on va le garder sur la liste. Ça a vraiment des notes intéressantes, contrôle de balle, passe, activité, agressivité, détermination, vision du jeu. Ah, il a vraiment des notes très intéressantes. Pas ici, mais ces notes, il a que 22 ans. Hein. Je prête mes jeunes, hein. Je prête mes jeunes parce qu'ils ont fait une grosse saison quand même. Belotti, on va le conserver quand même sur la liste l'année dernière. Par contre, c'est vrai que je prête pas mal de monde. Et du coup, faudrait peut-être que j'essaye de trouver des jeunes assez bons euh, pour renforcer mon équipe. Attributs, on va partir plutôt sur le mental. On va partir plutôt. Euh, Ante Roguluk, 2 millions. 2 millions, 18 ans. C'est vrai qu'il pourrait jouer avec. On va l'observer ce joueur. On va l'observer. Observer quelques jeunes, c'est surtout pour mon équipe de jeunes. Ah, je sais pas, j'ai pas regardé, je suis arrivé, j'ai live, j'ai pas regardé qui streamait. J'avais pas beaucoup de temps, je suis arrivé, j'ai joué. Je vais plutôt opter pour du français en plus. On va essayer d'aller trouver du français. Ah, il y en a pas. Ah si. On va essayer de trouver du français intéressant en petit jeune. Mon équipe de jeunes, il me faut un gardien et des défenseurs déjà. Un gardien et des défenseurs. Ok, on va aller voir ça. Un gardien et des défenseurs. Donc on va chercher un gardien. Avec des attributs pour les gardiens.
17 ans. Ouais, le petit Larbi, ça peut être bien. Un gardien. Il est où? Larbi. On va voir un petit peu. On va enlever français au cas où. Au cas où il y a des monstres. Faut pas que ça soit trop cher non plus. Voilà, dans ces prix-là, c'est déjà mieux. Rojas. Ouais, ça peut être intéressant. 19 ans. 19 ans. On va mettre même 18, hein. Ouais, on va être sur 18. Rofkanind. Il n'y a pas beaucoup d'éther. Freitas. Freitas, on va observer ça. Ça, c'est un jeune Allemand de Mayence. Ça aussi, peut-être là. Lucas Smanjanzi. Ça aussi. Il n'a pas de rouge encore, mais il a pas mal de notes déjà en verte. Ah, c'est un Argentin. Enfin, tu me diras, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique parce que ça peut peut-être me permettre qu'il soit formé au club. Excusez-moi, hein, je prends un petit peu de temps. J'ai des choses à faire et il me faut des défenseurs, hein, j'ai dit. Pas oublier ça, besoin de défenseurs. Oula, ça c'est bon. C'est bon et pas cher, 18 ans. Réflexe, excentricité, je m'en fous un peu. Vixabé. Ça aussi, on va observer. Ça va être bon pour les gardiens. Et on a dit un petit peu des défenseurs. On va voir un petit peu au niveau des défenseurs. On va être plutôt dans la nationalité française de nouveau. Et on va prendre défenseur déjà dans l'axe. Et on va mettre attribut en défense. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a rien d'exceptionnel. Ah, je suis descendu bas aussi, c'est pour ça. J'ai oublié, il faut que je remonte. Eh oui, c'est mieux là. Jean-Baptiste Reynaud, 18 ans. Marquage passe. Et Bewell, hop. Il n'y a pas d'accélération. Ça m'énerve un peu. Kevin Kibede. Il n'est pas très déterminé. On va. Ça me fait chier qu'il n'y ait pas de mec déterminé. Euh... Bakar, j'ai dit quoi lui? Ah, c'est son accélération qui va pas du tout. Jackson Faïda Ajaccio.
Ah, ça me plaît ça. Ça me plaît parce que 10, 12, 10, concentration. Il y a des petits soucis, mais il est très déterminé. Placement, il aura 8, je pense. Il va assez vite apparemment. On va superviser. Et on va voir en enlevant les Français si on récupère des mecs intéressants, étrangers. Goyos, Alexandre Goyos. Ça a 18 ans. Ça, c'est pas mal. On va, on va l'ajouter, lui. On va même faire une offre. On renforce un peu, hein. Ruffini, pareil, hein. Ruffini, c'est intéressant. Au marquage, il a encore un petit peu de lacunes, mais il a pas mal en déterre. Il y a lui aussi là, Sengalia, Sinigliaia. Ah, c'est bien ça aussi. On va l'observer correctement. On s'occupe de renforcer notre équipe jeune, hein. Pour moi, je ne les laisse pas dans le flou. Un défenseur gauche. Plutôt français un petit peu, s'il vous plaît. Ah, il va hyper vite le mec. On va l'observer parce que lui, il a l'air d'aller hyper vite. Roberto De Carlo. Et Luc Grant aussi, ça peut être intéressant. On va l'observer également. Il n'y a pas trop de français intéressants. On va voir tout de suite d'ailleurs. On va actionner nationalité française. Ah, Thomas Leclerc, ça peut être intéressant. On va aller voir un petit peu les droitiers et on va pouvoir continuer à avancer après ça. Chez les Français, il n'y a pas grand-chose. Ah, ils ne travaillent pas à fond, hein, mes latéraux. Et si on enlève le côté français, est-ce qu'on va avoir un ou deux petits rigaines intéressants? Zavala. Zavala, ça peut être intéressant, ça va vite. Il y a Nelson Cucci aussi, qui a l'air d'aller assez vite. Lui aussi, je le suis supervisé. C'est un Allemand. Allez, et on avance. On va voir un peu des jeunes, hein. Il faut renforcer. On a vu que notre équipe U19 manquait un petit peu d'effectifs. Je vais essayer de leur trouver des éléments intéressants. Choix du capitaine.
On va mettre Corchia Mexer. On va mettre ça comme ça. Et je vais mettre Corchia capitaine. Non, j'ai gagné 2-0 match aller. C'est vrai que c'est ce que j'ai dit. C'est un tirage qui est pas simple parce que jouer un club grec, c'est jamais facile, surtout en Grèce. Euh, donc c'est un tirage qui est pas des plus simples. Alors là, ils veulent Sparagna en prêt. On va on va négocier. Là, normalement, ils vont être contents, les mecs. Je mets des grosses primes. Primes au résultat, hein. C'est toujours intéressant d'avoir des grosses primes au résultat. Ça les motive. Après, je m'obstine peut-être. J'ai peut-être d'autres portiers parce que j'ai Samba qui peut jouer avec la réserve. Qui c'est que j'ai en portier avec ma réserve? Samba et Bevesic. Donc les deux ne peuvent pas. J'ai Camara, mais je vais pas redescendre Camara. Et Eddie Sylvestre non plus. Donc ça reste comme ça. On va attendre que ça finisse. Ça, c'est sur qui? Sur Zambo. Zambo, je veux bien le prêter, mais pareil, hein, ça sera plein tarif, messieurs. J'estime quand même que c'est un bon prix, c'est un bon joueur. Et Betancourt a signé. Alors, j'aimerais voir son salaire. 390 000. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Moi, il me demande 720 000. J'étais monté à 400 et des brouettes. Il n'a pas voulu. Alors, regardez ses notes, hein, c'est pour ça que j'ai fait ça. En plus, 22 ans. Et là, il va à Manchester et 390 000 de salaire. Ce que je n'arrive pas à comprendre. Euh, et Goyos, j'avais pas vu qu'il était de Manchester. Ça va être compliqué de l'avoir, hein. De Chelsea, pardon. Ça va être compliqué. Donc je vais pas faire de folie. C'est vrai que ça aurait été un bon élément à récupérer pour les U19. Je sais pas, on a du mal à jouer en même temps. Donc je sais pas. Gargarine. Allez, bientôt le match retour. Alors mes U19 qui gagnent 6-4, mais on voit que défensivement, je vais avoir du mal. Je vais avoir du mal à. Et on le voit, hein, d'ailleurs. À tourner aussi bien que l'année dernière.
Regardez, puisqu'on me conseille un autre joueur sur... on a supervisé un mec, mais du coup, on me conseille un autre. Alors forcément, je sais très bien que on va pas me conseiller ces joueurs, puisque c'est des petits jeunes que je supervise qui ne sont pas aptes à jouer pour le moment avec mon équipe 1. Allez, on va laisser partir Zambo au chamois Niortais. C'est un défenseur centre, j'ai vraiment pas besoin. Alors là, on m'offre 6,5 millions, c'est pas assez. Pour Doria. C'est vrai que je ne fais pas tant jouer que ça, Doria. Alors Doria, à l'heure actuelle, il a 93 000. Il a 93 000 jusqu'en 2022. Il lui reste 3 ans de contrat, monsieur. Donc il n'aura pas ça, ça c'est sûr. On va lui donner 101 000 jusqu'en 2024. Non, non, c'est où je te fais un contrat, que ça vaut le coup que je te fasse un contrat, mec. Ou je te fais pas le contrat. Pour le moment, t'es au club, hein. Je te le dis quand même. C'est bon, il est content, il a signé un nouveau contrat. Ouais, je sais qu'il faut que je me qualifie. Je pense que ça va être déterminant pour mon budget. Bon, j'ai gagné 2-0 match aller, hein. J'ai pas pris de but. Après, je pars pas la fleur au fusil non plus. Et j'irai pas plus haut que 2, parce que en salaire, après, il va me demander des 100 et des 1000 pour jouer en U19. Faudrait que j'aille voir un petit peu dans les clubs avec lesquels je suis affilié, s'ils ont des bons jeunes. Parce que je crois que j'ai pris Lens, un club affilié. Benjamin Mendy signe à l'Inter, montant de transfert 3 millions. Alors là, j'ai loupé quelque chose. J'ai loupé quelque chose. À 3 millions, j'ai loupé quelque chose d'intéressant. Alisson. Il n'est pas intéressé pour le moment de venir chez moi. Il a 26 ans. Il va très très vite. Et il a des très très bonnes notes. On va quand même le garder sur la liste. Minot. Ah, c'est pas mal, Minot. Mais 21 ans. C'est trop vieux. Parce que là, c'est plus pour mes jeunes. Là, c'est les joueurs que je prête. Ok.
Glavkic, milieu défensif, milieu centre. Il a 22 ans, on va quand même le garder. On va voir comment il évolue. On va annuler. U19, un gardien de but ici. Parce qu'il m'a fallu un. Ça non. Et ça non plus. C'est bon. Luis Enrique sur la liste des prêts. Locatelli sur la liste des prêts. Ça, c'est des bons petits jeunes aussi. Mais un peu trop vieux pour une équipe vraiment jeune. Ça, c'est mes joueurs perso. Euh... Vieto, je vais peut-être le faire jouer le match retour. On va le faire jouer le match retour. Sportiello. Sakai. Keane. Doria. On va rester avec Punje. On va mettre vainqueur. On va laisser Romeu un petit peu au repos sur ce match. Sanson, lui, va jouer. On va mettre Nokert. Maxime Lopez. Bittencourt. Et devant, on va jouer avec Vieto. Lui donner un peu de temps de jeu. Mexer Rekik. Whisper, on le garde au repos. Romeu. Jordan Ayou. Du coup, on va quand même garder Cabella et Cookie devant. C'est parti. Faut que je gère en fait d'avoir une équipe compétitive, mais j'ai quand même le match de Paris derrière. Donc déjà, d'une part, c'est un trophée. Deuxièmement, c'est important pour la dynamique de faire un bon résultat contre les Parisiens.
Ils jouent pas pareil. Déjà, ils jouent moins défensif. Ils sont chez eux. Hein. Attention quand même. Match en Grèce. On voit que le stade est plein du Panathinaikos. Lopez, Punje, Bittencourt. Bittencourt pour Vieto, mais la balle est dégagée. Vieto était hors jeu. Doria avec Keane. Keane qui va jouer Sanson. Sanson qui va jouer Bittencourt. Bittencourt, Vieto. Vieto dans l'intervalle. Très bien joué là pour Knokert. Et une grosse frappe et un premier arrêt du portier grec. Knokert, un but à l'extérieur. Il y a pénalty. Allez, mettre un but déjà, ça impliquera d'en prendre 4. Mais on va essayer de gagner ce match. Hein. Vieto, pénalty. Et c'est arrêté par Gunzan. Vieto qui se craque. Sakai de nouveau, qui va jouer avec Sanson. Sanson pour Vieto. Vieto, Lopez. Sanson qui frappe Gunzan, qui fait encore un arrêt. Le portier grec mis à rude épreuve en ce début de match et qui commence fort puisqu'il a déjà sorti un penalty et un arrêt. Papa, oui. Voilà le livre que je t'avais dit, c'est simple à lire. Okay. Donc regarde, t'as vu, tu peux lire tout seul. Vu que c'est écrit en gros, alors je peux lire toute seule. Bravo. Mais c'est la moitié, faudra en tout qu'on lit parce qu'on va pas lire tout ça. D'un coup. Vainqueur, attention, vainqueur qui a pris un carton. Faut pas qu'il le mette dans la merde. Vainqueur. Donc on est déjà 3 tirs cadrés, donc déjà c'est mieux au niveau des tirs cadrés. Par contre, l'efficacité n'est pas présente. Attention ce ballon, hors jeu, heureusement. Lopez, Bittencourt vainqueur Sanson, Bittencourt, Lopez, Bittencourt, Sanson, Bittencourt, Lopez, frappe de Knokert, complètement dévissé. Punje, Sanson, Punje, Bittencourt, Sanson qui passe pas. Et Bruna qui tente une contre-attaque, Doria qui dégage bien. Casalas pour Bruna de nouveau, Bruma, Punje de la tête. Lopez qui récupère cette balle. Sanson qui a vu Vieto dans l'intervalle. Bittencourt frappe et Gunzan arrête facilement ce ballon. C'était une frappe assez molle. Sakai pour Knokert. Lopez, Bittencourt qui essaye de passer, qui revient avec Sanson qui va frapper complètement à côté. Gunzan qui va jouer avec Marvraj. Vainqueur récupère pour Sanson. Bittencourt de nouveau. Bittencourt qui frappe un petit peu lointaine, hein. Burma, Sakai qui récupère cette balle, qui joue avec vainqueur Sanson, Bittencourt de nouveau, Bittencourt Vieto qui a vu Lopez, et reprise de Lopez, ouverture du score, le petit Maxime Lopez qui marque un tour préliminaire de la Champions League, et Lopez n'était pas hors jeu au départ du ballon, hein. Très bon appel de balle, tir croisé, ouverture du score pour les Marseillais, Rubens, Marvraj, Garrido, Bruma, Casalas, mais Sakai récupère la balle. Knokert pour Vieto qui part en rush. Je rappelle que Vieto a loupé un pénalty en tout début de match. Gunzam, Sandros qui dégage. Berg dans l'intervalle. Attention, égalisation immédiate du Panathinaikos. Stavros Kevelaz. Berg qui fait une méchante ouverture. C'est très bien joué. Grazalas qui n'a plus qu'à ajuster Sportiello. Un partout. Le stade est en furie. Allez, Vieto qui tire au-dessus. Doria avec Punje, Sanson, Bittencourt vainqueur, Knokert, Sanson, Bittencourt qui frappe, complètement à côté. 13 tirs, 6 cadrés pour les Marseillais. Sakai, Knokert, la seule offensive du Panathinaikos, par contre, elle est au fond. Putain, mais chier cette mouche là.
CK, Mavrage, Lopez qui récupère pour Vieto, Vieto qui temporise, qui joue avec Lopez, Bittencourt qui n'intercepte pas, vainqueur Sanson, Lopez, Lopez Bittencourt, Bittencourt vainqueur, vainqueur Sanson, Knokert, vainqueur Sanson, Bittencourt, ça joue intérieur, Knokert, Bittencourt, Sakai, Sakai qui n'a pas le temps de se retourner, qui est bien pressé, vainqueur qui joue avec Doria, Doria pour Sanson, faut reprendre ce ballon. Attention, ouverture, Sakai récupère, qui va jouer avec Knokert, Sanson, Lopez, Knokert, Vieto qui va frapper à côté. Sanson qui joue avec vainqueur, Knokert qui se retourne un poteau, Knokert qui fait contrôle orienté, reprise instantanément, mais ça tape sur le poteau. On va sortir Vieto qui a pas beaucoup de temps de jeu dans ses pattes. Il est où Vieto? Il est là Vieto. Et on va rentrer Cookie. Allez, Cookie qui fait sa rentrée. Ouh, face à face là, attention. Les Grecs ont failli mettre le deuxième but. Kaboué, dégagé par les Marseillais. Lopez n'arrive pas à sortir cette balle pour Kaboué. Karaboué qui met ce deuxième but. Attention, les Marseillais sont pas bien. 3 offensifs pour les Grecs et 2 buts. Défensivement, on n'est pas en place. Sportiello là qui est un petit peu juste. Punjé qui récupère cette balle, qui joue avec Bittencourt, Sanson pour Cookie qui revient sur Punjé, Bittencourt, Cookie, Lopez qui frappe et Gunzan qui arrête cette balle. Qui c'est qui est pas bon derrière? C'est Kim qui est pas bon derrière. Ça me fait chier de rentrer Mexer, mais je vais la rentrer. On va rentrer Mexer. Je voulais le ménager pour le match contre Paris. Knokert, Cookie, et on va renforcer la défense. Puisque Keane ne fait pas un bon match. Gunzan qui joue avec Mavrage, long ballon devant. Mexer qui dégage, Cookie pour Bittencourt, Sanson. Merci le dog pour ton host. Sanson qui joue avec Knokert qui rentre intérieur, qui va jouer avec vainqueur pour Knokert, c'est dégagé encore, Mexer cette fois-ci est le meilleur de la tête. Cookie, Bittencourt qui va frapper, et deux partout, un but important pour les Marseillais là, c'est bien joué de la part de Bittencourt. Après le 2-0 du match aller, 2-2, c'est bien. Et ça serait bien de gagner. Punjé avec Sanson, Punjé qui va déborder, qui va centrer, pour Cookie qui va frapper, Gunzan qui arrête encore le ballon, Knokert sur une passe de Cookie et Gunzan qui est encore présent. Il fait un gros match Gunzan parce qu'il a sorti 2-3 gros ballons en première mi-temps vraiment dangereux et un penalty en plus. Sanson pour Knokert qui n'a pas le temps de frapper, Lopez qui frappe et Gunzan qui était couché qui arrive à dévier. Bonsoir Touma, bonsoir le dog, bienvenue sur le live, comment allez-vous? Lopez, Bittencourt dans la surface qui perd la balle, Lopez qui va récupérer, le petit Maxime, auteur d'un but ce soir. Gunzan, Mavrage, Tasson, Rubens, attention c'est balles dans le dos, Sakai qui récupère, qui va jouer avec Sportiello qui va allonger pour Cookie, de la tête pour vainqueur Cookie qui va frapper, Gunzan qui arrête encore cette balle, énorme Gunzan, vraiment énorme ce soir. Alors, on va sortir Sanson, ça me fait chier de rentrer Romeu. Non, je vais le ménager Romeu. Non, on le rentre. C'est pas grave. On va blinder notre milieu de terrain. Vainqueur qui va se calmer. On va blinder le milieu de terrain. Ça m'ennuie parce qu'il y a Paris derrière, encore une fois. Et
et que j'aurais aimé ménager Romeu. Attention, ce corner, dégagé par Mexer, Lopez qui récupère, qui joue tout de suite pour Cookie. Cookie seul avec un grec, mais il a préféré jouer un relais avec Sanson. Sanson Lopez pour Punjé, c'est dégagé par les Grecs. Santros, attention, il est passé. Sakai qui récupère cette balle pour Romeu. Romeu qui va jouer avec Knokert. Knokert qui rush tout seul, qui va frapper de loin. Gunzan arrête tranquillement ce ballon. On est à 17 tirs. Hein. Ils ont mis 3 tirs de but. Qui, attention, Knokert, Doria dans la surface. Non, l'arbitre dit rien. Il n'y avait rien, il me semble. Qui, c'est Bittencourt qui récupère, qui perd la balle sur un double tacle grec. Les Grecs sont affamés. Défendent coriacement. Et il y avait peut-être un petit quelque chose là sur Cookie qui n'a pas pu contrôler ce ballon pour le reprendre. Cookie, vainqueur Knokert qui tire au-dessus. Allez les gars, un petit but, ça serait bien. On est largement dominateur quand même, largement. Punjé qui prend un carton. Cookie, ça passe pas. Bittencourt va récupérer cette balle tranquillement, il va déborder. Il va tenter un centre, c'est contré. 2-2. Bon, c'est pas mal. Un match nul à l'extérieur. Encourager les gars parce qu'on est passé et c'était important pour le budget. On l'a pas mis le but, qu'est-ce que tu te plaît? C'était les tours préliminaires de Champions League, puisque j'ai fini 3e l'année dernière. Donc c'était le premier tour préliminaire que j'ai joué. Donc ces petits jeunes là que je supervise pour mon équipe U19 parce que je vais en avoir besoin, il faut que je fasse attention que ça soit pas trop tard pour les recruter. Pour le moment, j'ai pas assez d'infos dessus. Et là, on va jouer le trophée des champions. Alors déjà, on va arrêter et relancer la vidéo pour YouTube. Donc, amis youtubeurs, donc merci de me suivre sur ma chaîne YouTube sur cette saga avec l'Olympique de Marseille. Premier épisode de la saison 4. On a vu 2 matchs où on gagne le Panathinaikos chez nous 2-0. Et on fait match nul à l'extérieur. On se qualifie donc pour ces tours préliminaires. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous plaît sur cette saga. On est en saison 4. Et je vous dis à très prochainement pour un nouvel épisode.